sommes au Pays Basque, sur les hauteurs d'Ixassou. Dans cette forêt, une famille de passionnés a créé en 2002 le tout premier conservatoire entièrement dédié aux lapins. Un lieu unique où se côtoient plus de 80 espèces différentes. Olivier, le fils aîné, consacre tout son temps à ses amis aux grandes oreilles. Des amis qui demandent beaucoup de soins et de patience. Il est aidé dans sa tâche par sa chienne, Whippy. Difficile d'imaginer qu'il existe autant de races de lapins. Difficile aussi de penser que certaines races vont peut-être bientôt s'éteindre. C'est le cas du lapin lynx ou du marron de Lorraine. Et pour que ces races survivent, il est essentiel de les faire connaître. En effet, qui a déjà entendu parler du rhône nain, du fauve de Bourgogne, du papillon ou encore du havane français. C'est pourquoi Olivier bichonne ses 450 lapins. Le lapin tel qu'on le connaît serait apparu il y a près de 400 000 ans de cela en Andalousie, en Espagne, dans la région de l'Aina. Particularité, c'est qu'il a eu une migration très lente. Il lui a fallu pas moins de 300 000 ans pour atteindre la barrière des Pyrénées, période à laquelle il franchissait le massif et changeait de morphologie pour la première fois. Il a donc évolué, c'était la période des glaciations, le milieu n'était pas le même, l'alimentation n'était pas la même. Du coup, nous nous retrouvons aujourd'hui le jour avec deux lapins de Garenne distincts, le français et l'espagnol. Par la suite, il aura fallu attendre à peu près le 9e siècle pour que le lapin atteigne la barrière de la Loire. Et ce n'est que grâce à l'homme à une telle période qu'il est introduit en Angleterre et dans toute l'Europe. Toutes les matinées sont consacrées aux soins. Ne surtout pas oublier le nettoyage des parcs. La propreté est essentielle à la santé d'un lapin. Tout à fait, à la base, le but était de faire un élevage, tout ce qu'il y a de plus classique, un élevage de lapins. Mais l'idée de créer un élevage qui allait finir à la casserole, c'était loin d'être dans les idées de tout le monde. Du coup, personnellement et grâce à l'aide de la famille, heureusement, donc on a décidé de créer un élevage, mais plutôt conservateur, pour protéger les différentes variétés, puisqu'il est vrai que pas mal de variétés de lapins tendent à s'atténuer dangereusement pour des lobbies d'hommes généralement, ou pécuniaires tout bêtement. Ensuite, notre expert fait le tour de tous ses protégés. Première halte, chez les papillons. Il y a 2 semaines, la femelle a mis bas. Salut les beaux, comment ça va là-dedans? Tu vas bien toi? Ce petit lapereau est un petit papillon. On le reconnaîtra à sa forme sur le bout du nez, qui rappelle nettement la forme d'un papillon. Comme il est passage à l'école, il a tout le temps un petit bonnet d'âne sur la tête et une raie de mule sur le dos. Et on peut constater aussi les petites lunettes autour des yeux, avec 2 grains de beauté sur chaque joue. Ce petit lapereau a environ 2 semaines. C'est un tout petit jeune, il a ouvert les yeux, ça fait 5 jours. On s'attache très rapidement à tous les lapins. C'est vrai qu'ils sont tous un petit peu les chouchous. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de leur donner des noms à tous. Mais celui-là risque d'avoir son petit nom très probablement. Allez, je te remets avec tes frères et sœurs. Allez le beau, c'est parti. Alors les grands, tout le monde va bien? Ces petites maisons installées au pied des arbres permettent de protéger les rongeurs de la chaleur. En revanche, en hiver, pas de problème, les lapins ne craignent pas le froid car ils possèdent 5 épaisseurs de poils. Est-ce que tout va bien dans ce terrier? Pour le bien-être des lapins, on a prévu des parcs plus grands que des clapiers, de 3 mètres sur 1,50 m, entièrement cubiques pour les protéger des prédateurs. Dans certains parcs, on a laissé donc en place des petites ouvertures pour que les femelles puissent creuser, puisque il ne faut pas l'oublier, le lapin est un animal fouisseur, il creuse des terriers. Alors la femelle creuse des terriers, de grandes galeries qui vont de 3 mètres à 5 mètres de long, qui vont mener à une grande salle dans laquelle elle mettra au monde les petits lapereaux. Alors le mâle de son côté ne restera pas sans rien faire à côté de la femelle. Il a pour rôle de nettoyer les terriers, c'est un peu l'homme de ménage. Et en ce qui le concerne, dès qu'un nid est abandonné par les bébés, c'est à lui qu'il incombe la tâche de rentrer à l'intérieur et de retirer toutes les saletés pour que la place soit toute propre pour la prochaine portée à venir. Alors à partir du moment où la femelle a mis au monde les petits, l'histoire du lapin va aller très vite. À l'âge de 3 jours, alors qu'ils sont nés tout nus et aveugles, à l'âge de 3 jours, ils ont déjà un duvet sur le corps. À l'âge de 7-8 jours, ils ouvrent les yeux pour la première fois. 15 jours, ils s'extirpent du nid volontairement. À l'âge d'à peu près 20-25 jours, on verra le bout de leur nez apparaître en dehors des terriers. À ce moment-là, ils sont encore très peureux. Et ce n'est qu'à l'âge d'1 mois et demi, 2 mois, que le lapin est déjà sevré. Il n'a plus besoin de